Alors, le voilà, le match. 2 SUV, mais attention, un seul survivant. C'est le duel que tout le Maroc attend, et ça se passe maintenant. Bon, soyons clairs, le marché, aujourd'hui, c'est une véritable arène. La concurrence est féroce. Pour vraiment s'imposer dans cette jungle urbaine, il faut bien plus qu'un joli logo sur le capot. Alors, voilà les forces en présence. D'un côté, on a une légende, une valeur sûre. De l'autre, un tout nouveau prédateur qui arrive avec les crocs. La guerre est officiellement déclarée. Et dans ce genre de combat, il n'y a pas de place pour le numéro 2. Il ne peut y en avoir qu'un. L'autre, il mordra la poussière. C'est aussi simple que ça. Faire le mauvais choix ici, ça coûte cher. Très, très cher. Et attention, on ne parle pas juste de dirhams. Non, non. On parle de quelque chose de bien plus important. La sécurité. Allez, place aux combattants. On va analyser ça de près, les forces en présence. Et je préviens, pas de pitié. Rien que des faits, du concret. Alors, dans le coin gauche, le Peugeot 2008. C'est le champion en titre, le roi du style, on le connaît bien. Et dans le coin droit, le tout nouveau, le challenger qui a faim, le Renault Cardien, qui débarque armé jusqu'aux dents avec les dernières technologies. Et on commence tout de suite. Première ronde, on va jeter un œil sous le capot. Parce que, vous savez, les chiffres sur le papier, ça peut mentir. La vraie vérité, elle se trouve sur l'asphalte. Alors, quand on regarde la fiche technique, on pourrait se dire « match nul ». Regardez, même moteur, même puissance, même couple. C'est une égalité parfaite. Du moins, en apparence. Mais voilà, il y a un chiffre qui change absolument tout. Le Cardian pèse, tenez-vous bien, près de 150 kg de moins. C'est comme un combat entre un poids lourd et un poids plume. L'avantage est juste colossal. Et ça se ressent comment? Eh bien, le Cardien, il attaque avec une boîte EDC ultra rapide. Les vitesses passent en un claquement de doigts. Le 2008, lui, il répond avec une CVT. C'est souple, c'est confortable, mais c'est plus lent. Le résultat est sans appel. Le Cardien est plus nerveux, beaucoup plus réactif, et en plus, il consomme moins. Premier point, net pour le Challenger. Allez, ronde numéro 2, on passe à l'intérieur. Et là encore, on a 2 philosophies complètement différentes qui s'affrontent pour le contrôle de l'habitacle. Le 2008, lui, il joue la carte du premium, du luxe. On a le high cockpit futuriste, le grand coffre, c'est classe. Le Cardien, lui, il riposte avec la technologie pure et dure, le fameux e-shifter, le régulateur de vitesse adaptatif, des rangements super malins. Bref, on a le style d'un côté et l'efficacité brute de l'autre. Bon, maintenant, on va mettre de côté le design. On oublie la vitesse. Le prochain round, c'est le plus important. Il ne se joue pas sur le confort ou les gadgets, mais sur la survie. Et là, attention, ça va être le chaos. Au final, il n'y a qu'une seule question qui compte vraiment. La question essentielle. Quand tout bascule, quand le pire arrive, laquelle de ces 2 voitures est conçue pour sauver des vies? La réponse pour le Renault Cardien, la voilà, 5 étoiles. C'est la note maximale. On parle d'une véritable forteresse sur roues. C'est clair, c'est net, c'est indiscutable. Et pour le Peugeot 2008, accrochez-vous bien. Une seule étoile. C'est une note catastrophique. C'est tout simplement inacceptable. Le choc est total. Il suffit de regarder les chiffres. Là, ce n'est même plus une comparaison, c'est un massacre. 83% de protection pour les adultes dans le Cardien, contre à peine 42% dans le 2008. La protection du 2008 est littéralement pulvérisée. Le calcul est très très vite fait. Et ce n'est pas tout. L'organisme de sécurité, le Latin NCAP, n'a pas mâché ses mots. Ils ont dit, je cite, « Stellantis déçoit une fois de plus, comme si les vies en Amérique latine et dans les Caraïbes n'avaient pas autant d'importance que celles en Europe. » C'est une accusation brutale, directe. Le constructeur est mis KO debout. Voilà, le combat est terminé. La fumée se dissipe sur le ring et le verdict, il est sans appel. Alors, pour résumer, est-ce que le 2008 gagne la bataille du style? Oui, c'est un fait, on peut lui accorder ça. Mais le Cardien, lui, il remporte la guerre. Et sur tous les autres fronts, l'agilité, la technologie, et surtout une victoire écrasante, décisive sur le terrain de la sécurité. Donc au final, il n'y a même pas de débat. L'investissement intelligent, le choix vraiment logique, le seul choix pour celles et ceux qui cherchent la performance et la protection, c'est le Cardien. Point final. Ce qui nous laisse avec une dernière question, une question toute simple. Entre un look qui impressionne les autres et une structure qui protège ses occupants, où se trouve la vraie valeur? C'est à chacun de faire son choix.